Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur cette initiative lancée il y a 1 an et demi par l'association Colère non féminin. Avoir un discours cash et provocateur pour dénoncer le harcèlement de rue, tel était leur mot d'ordre. Nous ferons le point sur leur démarche, mais avant cela, on fait le point sur plusieurs actualités en bref. Et on commence par une belle histoire, celle de laïcité, un jeu de société pour tester ses connaissances sur la laïcité, imaginé par Aïcha Tarek, la présidente de l'association Regards, installée quartier Bellevue. Le jeu avait été présenté en novembre à l'occasion de la semaine de la laïcité et depuis, il suit son chemin. 60 exemplaires ont d'ores et déjà été commandés en Loire-Atlantique, mais aussi dans d'autres régions, par des écoles, des associations, des particuliers. Il va ainsi être utilisé prochainement par des élèves de Valette. Aïcha Tarek attend également la validation de la mairie de Nantes. Ça prend un peu de temps, mais d'ores et déjà, elle a fait tester le jeu aux élus. On devrait donc retrouver laïcité dans les écoles nantaises sous peu. Et pour assurer le développement de cette activité, Aïcha Tarek a créé une société, ça s'appelle le Jeu des Marmottes. Les Jeux des Marmottes, avec une page Facebook dédiée sur laquelle on peut acheter le jeu. Et il y aura peut-être une suite et d'autres jeux pour suivre après laïcité. On prend maintenant des nouvelles d'un homme que nous avions fait découvrir l'an dernier, Stéphane Houdet, ce Nésarien d'origine, est d'un des tout meilleurs tennismen en fauteuil. Pour preuve, il disputait ces derniers jours l'Open d'Australie à Melbourne. Et les choses se sont plutôt bien passées pour lui. Il a certes été éliminé en demi-finale du tournoi simple, mais en revanche, il a remporté ce dimanche le double en compagnie de l'Alsacien Nicolas Pfeiffer. Une finale marathon qui a duré plus de 3 heures. Stéphane Houdet qui depuis 1 an dispose d'un nouveau fauteuil high-tech que l'on voit sur ces images, occupe désormais la place de numéro 1 mondial en tennis fauteuil. Voilà, on passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. Ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. C'est par ce slogan choc que l'association Colère non féminin s'est faite connaître en mai 2014. Bonsoir Laura. Bonsoir. Vous êtes une des membres fondatrices de l'association. C'était en mai 2014, on l'a dit. Alors on va voir comment cette initiative s'est développée. On va voir également que vous avez annoncé sa fin récemment. Mais avant ça, petit retour en arrière. Quand vous lancez Colère non féminin, c'était quoi l'idée de départ, l'envie de départ ? Alors l'envie de départ, c'était qu'on fasse parler, qu'on parle du harcèlement de rue comme un réel problème, que ce soit pas juste une chimère ou voilà, une idée en l'air. C'était vraiment un problème de société pour nous à l'époque. On n'en parlait pas énormément et on avait envie que les gens en parlent. Voilà, on avait envie que les gens comprennent que c'était un vrai problème, que c'était pas normal d'avoir peur de marcher dans la rue, femme ou homme, et on avait envie que ça se sache. Voilà. Et on parle avec des vrais mots, avec les vrais mots du harcèlement de rue, voilà, pas simplement sur des... D'où ce slogan ? Voilà, d'où le premier slogan qui a fait beaucoup de bruit, ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule, qui est juste un retour des choses en fait, qui pour nous sous-entendait, voilà, en cas de contact physique, en cas de tu touches mon intégrité physique, il y aura un retour, il y aura une réponse, et voilà, on a souhaité faire ce genre de réponse. Alors le buzz a pris assez rapidement, quitte à vous dépasser un peu au début, au niveau parce qu'il y avait ces t-shirts, c'est ça qu'on voit que vous avez amené. Ouais, un petit peu dépassé sur le début. Vous attendiez pas à ce que ça marche aussi bien, quoi ? Non, pas du tout. On n'avait pas prévu un tel succès. On avait prévu 50 sacs au tout départ, donc on pensait les offrir à nos mamans pour Noël à la suite, et au final on en a vendu plusieurs milliers en 1 an et demi, donc c'est allé très vite, il y a eu un buzz vraiment très important. On voit d'ailleurs voilà. Sur votre page Facebook, les gens sont pris en photo avec leur sac, avec leur t-shirt, ça a aussi contribué au buzz. Oui, il y avait beaucoup, cette volonté de l'afficher, de le revendiquer entre guillemets. Oui, exactement, on avait envie que ce soit vu, que ce soit... Mais tout le monde, en fait, est concerné par le harcèlement de rue, quelle que soit sa morphologie, quel que soit son âge, particulièrement les femmes, mais les hommes aussi. Donc on avait envie que les gens voient que des personnes lambda portaient ces supports. Ouais. Ça venait libérer une espèce de parole aussi. On en parlait en vrais termes. Il y avait un vrai manque par rapport à ça. Complètement. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettaient pas de nom sur ce phénomène. C'était de la drague, c'était de la maladresse, c'était de l'impolitesse au pire. Mais il n'y avait pas le mot harcèlement de rue. On n'en entend parler que depuis quelques années à peine, et vraiment depuis 1 an. Donc ça a vraiment délié, ça a fait
beaucoup parlé. Les slogans ont déclenché pas mal de discussions assez virulentes parfois. Mais c'était important, il fallait parler, il fallait que le problème soit dit en fait. Oui, parce qu'au-delà de simplement vendre des t-shirts, avec un objectif dont on va parler juste après, il y a aussi, vous avez recueilli énormément de paroles, voire de confessions, via cette page Facebook normalement, notamment, il y a beaucoup de paroles qui s'est libérées. Exactement, on a reçu énormément de... Ça nous a surpris d'ailleurs, moi je ne m'y attendais pas vraiment. On a reçu énormément de témoignages, énormément de messages de soutien, mais vraiment beaucoup de témoignages de femmes qui mettaient des mots sur ce qu'elles avaient vécu, Au départ, on avait des témoignages de femmes qui ne savaient pas trop ce qu'elles avaient vécu, donc on pouvait placer le mot harcèlement de rue dessus. Et de plus en plus, on a eu des témoignages plus graves, plus durs. On a eu des gens qui nous ont demandé de l'aide. Donc ça a vraiment délié les langues et ça a fait parler... Ça a beaucoup fait parler. Passé le buzz des premières semaines, notamment le buzz médiatique, vous avez senti des retombées? Vous avez senti que quelque chose se passait derrière cette, entre guillemets, petite initiative? Oui, alors après, ce serait prétentieux de dire qu'on était les seuls, mais Stop Harcèlement de rue, par exemple, qui est aussi une association à la base parisienne, s'est lancée plus ou moins en même temps que nous. Et on les a sentis, les retombées. Oui. Ça, on en parle beaucoup maintenant. Le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. Avec une campagne de pub, notamment. Exactement, avec une campagne de prévention dans les métros et les transports, grâce à Pascal Ouattara. Donc ça a déclenché quelque chose. Quand vous faites du bruit, au bout d'un moment, on vous entend. Donc c'était... on a fait beaucoup de bruit avec les autres aussi. Alors, Stop Harcèlement de rue n'existait pas à Nantes, c'est lancé il y a peu de temps. Justement, on va entendre une petite interview qu'on avait réalisée, c'était en novembre dernier, au moment où un sit-in a été organisé. Il y avait aussi des tracts, là aussi provoquants, volontiers dérangeants, qui avaient été déposés en ville. On va écouter cette membre de Stop Harcèlement de rue de Nantes et puis on en parle juste après. On n'est vraiment pas une association féministe que pour les femmes, parce qu'il y a des hommes qui se font agresser dans la rue, tout pareil, parce qu'ils sont homosexuels, un peu efféminés. Mais il y a aussi les gens handicapés, il y a aussi les gens de couleur qui sont agressés. C'est vraiment le harcèlement de rue en général. On défend pour que l'espace public soit vraiment pour tout le monde. Que ce soit un espace de respect et que chacun puisse disposer de son corps et de sa vie sans être embêté dans sa zone intime. Alors, Stop Harcèlement de rue, c'est une association de terrain. Vous aviez, dès le début, voulu vous mettre en complémentarité de ce genre d'assaut et servir des bénéfices récoltés par la vente de t-shirts et de sacs pour leur filer un coup de main, d'une part, mais aussi financer, par exemple, des cours d'autodéfense. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a pu être fait. On avait dit dès le départ qu'on ne voulait pas être sur le terrain. On ne s'y sentait pas à notre place, on se sentait pas, on n'était pas à l'aise avec ça. Donc on a préféré rester dans l'ombre. Donc tous les bénéfices des ventes de sacs et de t-shirts, évidemment, on ne les a pas gardés. Ça a permis de faire... d'offrir 4 heures d'autodéfense à plus de 250 femmes et une dizaine d'hommes qui ont servi de cobayes pendant ces séances. Et on a aussi pu faire un don de $3000, donc je n'ai pas la somme en euros, au mouvement Olabac, qui est un mouvement contre le harcèlement de rue, mais international, qui fait énormément d'éducation dans les écoles, qui fait des vidéos d'instruction, ce genre de choses pour les défenses des femmes, mais de tout le monde. Et donc ça nous a permis de faire ça en 1 an et demi. Donc c'était, et sachant qu'au final, il y a plusieurs milliers de sacs qui ont été vendus, aussi pas mal de t-shirts, quoi. Donc c'était pas anodin. Il y avait l'envie que ça serve à quelque chose concrètement. Exactement. Dès le départ, le but, c'était même avec... si on avait fait très peu de bénéfices, on aurait fait un don, quoi qu'il arrive. À la base, c'était ça, filer un coup de main aux autres associations de terrain qui, elles, luttent tous les jours. Alors, début janvier, un peu à la surprise générale, vous avez annoncé via votre page Facebook que Colère non féminin, ça s'arrêtait. Enfin, ça va s'arrêter progressivement jusqu'à au mois de fin mars, on va dire. Pour quelle raison? Déjà, c'était plus ou moins prévu dès le départ. Oui, on savait que... ça a été prévu à partir du moment où on a vu que ça marchait, en fait. On s'est dit qu'à partir du moment où le gouvernement a pris le problème... à bras-le-corps et que par exemple Stop Harcèlement de rue a eu des antennes ouvertes dans chaque ville, on s'est dit que ça y est, le mouvement était lancé, le problème était pris en compte. Donc là, on s'est rendu compte qu'on allait avoir une durée de vie limitée. Le principe mercantile aussi d'une association, c'est quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir faire des bénéfices, mais qui est aussi... pour nous, devait avoir une vie limitée, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire des sous éternellement. Voilà, exactement. C'est pas une entreprise, c'est pas l'usine. C'était pour filer un coup de main, mais c'était pas... sans plus, on voulait pas continuer ce principe. Et puis, on pense que l'objectif, il est atteint, en fait. Notre objectif, c'était de faire parler du harcèlement de rue.
on en parle, le problème est pris, on continuera d'autres façons à lutter pour ce souci-là et pour d'autres. Mais voilà, pour nous, l'objectif est atteint sur ce côté-là. Vous le disiez, le gouvernement a amorcé des choses, notamment avec cette campagne de pub. Mais est-ce que c'est encore suffisant? Est-ce qu'il faut plus et il faut encore continuer? Tout n'est pas réglé depuis 1 an et demi, malgré tout. Non, il y a des choses de fait, on ne peut pas le nier. Donc il y a eu cette campagne, il y a le principe de pouvoir arrêter à Nantes d'ailleurs, le bus entre 2 arrêts. L'arrêt à la demande qui est en vigueur depuis le mois de novembre. Qui est testé. Et on part du principe que tous ces problèmes-là viennent vraiment c'est l'éducation qui est en jeu. Donc il faut que ce soit pris bien plus en avant. C'est une histoire simplement d'éducation. Donc si on apprenait par exemple à l'école aux petits garçons de ne pas embrasser les petites filles, et que ça ne se fait pas, et aux petites filles à dire non, ça serait déjà un grand pas. C'est vraiment une histoire, il faut que ce soit vu dans les écoles, il faut que ce soit enseigné, il faut que ce soit le respect et l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui doit être primordial. J'imagine même si c'était prévu et que c'est parfaitement assumé, que c'est compliqué de s'arrêter parce que quand on recueille la parole comme ça, dire aux gens, voilà, d'autres vont prendre relais, mais nous, on sera plus forcément là, c'est pas simple aussi. C'est compliqué. Je rappelle, il y a plus de quasiment 20 000 personnes qui suivent la page. Mais c'est compliqué. Après, on va garder la page ouverte. On va servir de relais, c'est-à-dire que tout ce qui est action, tout ce qui est article qui nous semble important. Ce matin, on en a posté un sur une jeune femme qui d'habitude sort toujours avec ses écouteurs, donc n'entend pas les insultes qu'elle peut recevoir. Et aujourd'hui, est sortie sans ses écouteurs. Donc les moyens de défense, on en est là, à mettre nos écouteurs pour pas entendre les insultes dans la rue. Mais on va faire le lien. On va continuer à répondre aux mails, c'est-à-dire que moi, je veux qu'on puisse être là quand même. Mais on continuera aussi à relayer d'autres adresses et d'autres structures qui seront peut-être plus compétentes et plus présentes aussi maintenant que nous. Ouais. Parce que ce qui est important de dire, on l'entend, mais il faut peut-être le répéter, c'est que quand on parle harcèlement de rue, on n'est pas simplement dans les grandes villes, on n'est pas qu'à Paris, on n'est pas que de nuit, on n'est pas dans des conditions extrêmes, on est au quotidien, même dans une ville comme Nantes. Exactement. Le harcèlement de rue, c'est pas seulement derrière une porte cochère, le soir tard, en sortie de boîte. C'est tout le temps. C'est dans les transports en commun particulièrement, mais c'est aussi dans l'espace public, dans les jardins. Et c'est pour tout âge. Ça arrive. Une étude qui a été faite par le gouvernement, pareil, montre que 100% des femmes ont un jour vécu le harcèlement de rue ou des agressions sexistes ou verbales ou physiques dans les transports en commun. Donc voilà, c'est partout, c'est récurrent et c'est vraiment un problème qui est important. Et dans une ville comme Nantes, il y a suffisamment de choses de faites où il faudrait encore... Est-ce que la première chose, c'est de libérer la parole, on l'a bien compris, mais... À un moment, il faut agir plus concrètement. Il faut agir, mais c'est très compliqué. En Belgique, ils ont essayé les amendes et de rendre ça sur un plan légal, mais c'est très compliqué parce qu'il faut de preuves, il faut des témoins, il faut que la victime porte plainte. Alors déjà qu'il n'y a que 17% des victimes de viol qui portent plainte, donc se faire agresser verbalement dans la rue, ça doit être encore plus minime. Mais... il y a des choses à faire, mais vraiment, il faut déjà intervenir au niveau des écoles, il faut faire parler les collégiens, il faut faire parler les lycéens. C'est normal, en fait. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de... Exactement, il faut arrêter de banaliser ça, c'est un vrai problème. Et c'est important d'en parler, mais à tout âge et à tout le monde surtout. Ouais. Alors, pour finir en beauté, vous allez faire une petite fête, parce qu'on ne va pas terminer comme ça. Ça se passera le 2 avril en 2 mots. C'est ça se passe le 2 avril à la scène Michelet, donc à Nantes. On avait fait la dernière fois pour la sortie d'un sac une tombola dont tous les bénéfices iront à une association de défense de femmes battues, ce qui est nantaise aussi. Je ne peux pas dire le nom encore pour l'instant parce qu'on ne les a pas prévenus. Et on va faire... il y aura donc une tombola, il y aura un karaoké, il y aura une boum, il y aura de la musique. Donc vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Et il y a encore jusqu'à fin mars des t-shirts à vendre. Donc vous n'allez pas faire réassort, mais on peut encore acheter ces t-shirts-là par exemple. Comment on procède, le tout dernier est encore disponible. En plus, c'est une artiste nantaise qui l'a fait, qui s'appelle Douam, dont on est très fiers. Donc c'est non, c'est non. Donc non, c'est non, ça on peut encore le trouver. Voilà, avec la langue des signes. Le tote bag aussi. Le tote bag aussi est trouvable. Pour l'instant, on a encore des stocks de tout. Ça va pas durer. Et le plus simple, c'est d'aller sur votre page Facebook et d'aller donc le 2 avril. Salle Michelet à Nantes. Merci beaucoup d'avoir répondu à votre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce 18h Archive. Vous pourrez le retrouver évidemment sur notre page Facebook, sur notre page internet. Et d'ici là, semaine prochaine, passez une très bonne semaine sur l'écoute de Télé Nantes.